20 juin prochain, c'est la deuxième édition du tournoi scolaire de taekwondo. Et dans cette émission Grand Entretien sportif sur le Plus Sport TV, nous recevons le promoteur Eric Tossou. Eric Tossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, avec vous, nous allons parler de cette deuxième édition du tournoi scolaire. C'est un plaisir de vous recevoir sur le Plus Sport TV. Plaisir partagé. Avec vous, nous allons parler de cette deuxième édition du tournoi scolaire de taekwondo qui réunit bien évidemment les enfants des différents. Le tournoi scolaire de mars, deuxième édition. Voilà, nous réunissons plusieurs écoles qui est à sa deuxième édition. Nous réunissons les élèves des écoles, voilà, pour l'évaluation, pour la détection et pour célébrer aussi une bonne fête de fin d'année avec ces écoles. Une bonne fin d'année scolaire avec ce tournoi afin de mieux les motiver pour la prochaine reprise des classes sportives de taekwondo. Et voilà, et si l'on devait recentrer le tournoi dans son vrai contexte, le tournoi scolaire du taekwondo. Merci encore. Ce tournoi, d'abord, je tiens à remercier le comité exécutif du président Victorien Koulenou qui ne ménage aucun effort afin de nous soutenir, nous accompagner, motiver afin que la révélation du taekwondo soit à travers la jeune pépinière. Donc nous sommes à cette deuxième édition. La fédération n'a pas manqué vraiment de nous assister à la première et cette édition également. Toutes les dispositions sont en train d'être mises pour l'accompagnement afin que nous ayons un tournoi vraiment glorieux et qui puisse participer pleinement au développement des enfants et aussi au développement du taekwondo béninois. Voilà, c'est déjà la deuxième édition à partir du samedi 20 juin prochain. La première étape avait eu lieu avec succès en 2025. Quel est le changement que vous apportez pour le compte de cette deuxième édition? Pour le compte de cette deuxième édition, le changement, c'est d'abord l'insertion des jeux de conditionnement physique que l'année dernière nous l'avions fait à titre expérimental et cette année nous l'introduisons encore avec beaucoup plus de professionnalisme et dans un format beaucoup plus compétitif, avec beaucoup d'équipements, de critères beaucoup plus pointus afin que les enfants se sentent vraiment en challenge, en compétition, afin que nous puissions tirer les meilleurs de chaque épreuve, notamment les jeux de course, de corde à sauter. Combien d'athlètes peut-on s'attendre pour le compte de cette deuxième édition et quelle est la différence par rapport bien évidemment à l'édition passée? L'effectif de cette édition est beaucoup plus important. Nous sommes déjà plus de 200 athlètes inscrits et contrairement à l'année dernière, on était dans les 100, 120, 120 et quelques athlètes et donc nous avions une augmentation de plus de, j'allais dire 25%, 25 à 40%. Donc vous voyez un peu, c'est vraiment un effectif important, surtout quand il s'agit des enfants. Ah voilà, il s'agit bien évidemment des enfants avec un effectif beaucoup plus important. Alors, nous parlerons bien évidemment des dispositions sécuritaires et sanitaires. Quels sont les dispositions que vous avez dû apprendre? Déjà pour nos enfants, d'abord la pratique pour le taekwondo, c'est une pratique très disciplinée. Et donc en termes de dispositions sécuritaires, déjà le combat, en termes de combat, ça se fait avec les équipements de combat. Les équipements de combat, le comité d'organisation met à disposition des visières déjà pour tous les coups à la tête parce que c'est la partie la plus fragile, la partie la plus vulnérable, fragile chez l'enfant. Donc c'est couvert des visières comme même l'année dernière. Donc ce serait ainsi cette année avec toutes les protections du pied jusqu'à la tête. Voilà, pour vraiment avoir des combats même si la défaite viendrait, qu'il n'y ait pas d'incident. Donc voilà un peu en termes de logistique, nous avons le corps médical qui est présent
Le corps médical est présent. Nous avons aussi le contrôle aussi, avant que les enfants n'aillent sur le tapis, il y a une table de contrôle qui permet de s'assurer que l'enfant a toutes ses protections de combat afin d'aller sur l'aire de jeu ou sur les différents sites de jeu. Aussi, en termes de la gestion des enfants, vous savez, les enfants, lors de nos compétitions, bougent beaucoup et parfois des dispositions souvent sont les délégations, j'avais dit, les délégations qui accompagnent ces enfants se limitaient seulement au coach. Pour cette édition, nous avons exigé qu'on ait des gardes d'enfants. Chaque délégation, au-delà du coach, doit avoir des gardes d'enfants et pendant que des athlètes sont annoncés pour la compétition, pour le tournoi, il doit avoir les gardes d'enfants qui doivent garder chaque équipe. Ça ne serait pas faux pour tout. C'est vrai que le comité d'organisation a mis en place des agents pour contrôler chaque délégation, mais ces agents ne seront pas là pour s'occuper de chaque enfant, de chaque association, mais ils sont là pour tous les enfants. Maintenant, le même temps, chaque association est obligée d'avoir de ces gardes d'enfants. Les parents ne seront plus obligés d'avoir un regard sur la sécurité de leurs enfants au cas où ils ne jouaient pas. Donc, toutes ces dispositions sont en train d'être prises. Nous continuons toujours la sensibilisation, les formations, afin que les enfants se trouvent dans un espace beaucoup plus sécurisé et qu'il y ait une bonne circulation dans la salle, autant sur le tapis, autant dans les espaces de jeu que aussi dans les gradins. Oui, je pense que c'est très important d'assurer beaucoup plus la sécurité. Ce sont des enfants, donc la sécurité doit être forcément de mise. Alors, nous sommes pratiquement à un mois de l'organisation de cette deuxième édition du tournoi scolaire de taekwondo, un tournoi qui concerne beaucoup plus les enfants dans les différentes écoles. Alors, quels sont déjà les préparatifs au niveau du comité d'organisation de ce tournoi, également au sein des clubs? Merci. Déjà, nous sommes à l'étape des inscriptions, même clôturées, et donc les clubs se sont massivement inscrits, comme je vous l'ai dit à l'entame. Nous avons clôturé, nous sommes en train de répartir maintenant les inscrits dans les différentes épreuves choisies, afin de programmer aussi les matchs d'avance, parce que nous ne voudrions pas faire un classement à la veille de compétition ni le jour de la compétition, ce qui nous prend beaucoup de temps. Pour cette édition, on s'est dit qu'il fallait faire très tôt ces classements et programmer les matchs afin que chaque enfant sache quelle est la marge horaire dans laquelle ils doivent jouer. Voilà, et qu'on sache au moins du début comment est-ce que si la compétition démarre à 8h, si on peut finir à 14h, 15h ou 16h. Donc là, nous sommes déjà en termes d'inscription, nous avons terminé. Nous avions fait la formation déjà des coachs sur les critères d'évaluation des jeux. Pour cette semaine, nous allons faire la formation sur le coaching du chirurgie et des pompiers. Et dans le même temps, les dispositions administratives sont en train d'être prises. Voilà, avec l'accompagnement de la fédération, afin que nous ayons une compétition réussie. Déjà, la réservation du rôle, elle est faite déjà. Nous avions déjà annoncé, on est déjà dans le registre. Voilà, des événements au rôle, déjà pour les médailles et autres, tout ce qui est récompense, tout est déjà en commande. Nous aurons la réception les jours à venir et attendre le 20 juin et manifester la joie de célébrer la fête avec les enfants. C'est vrai que c'est une compétition, c'est un tournoi destiné aux enfants, mais c'est également une initiative pour renforcer les compétences, les capacités, selon bien évidemment la volonté du comité d'organisation de la Fédération béninoise de taekwondo, également le désir de révéler le taekwondo selon cette ambition du président de la Fédération béninoise de taekwondo, en l'occurrence Dr Victorien Koublenou. Alors, quelle est l'implication aujourd'hui de la Fédération béninoise de taekwondo dans l'organisation de cette compétition du tournoi scolaire de taekwondo? Déjà, comme je vous le dis, le comité ne ménage aucun effort pour nous soutenir en termes d'organisation de compétition. Ça fait partie du plan de développement du projet de société du président Koublenou, et tout ce qui est logistique, organisationnel, tapis, dispositif d'arbitrage, tout est pris en charge par le comité. Aussi, il y a d'autres rubriques,
le comité n'hésite pas de nous assister. Et dans le même temps, dans les démarches administratives, le comité est impliqué afin que nous ne soyons pas orphelins sur le terrain sportif qui exige beaucoup plus d'un travail raffiné au terme administratif, surtout instauré par le pouvoir en place où l'excellence doit être de mise. Le comité est avec nous, nous travaillons de commun encore avec le directeur technique national que je remercie aussi au passage, avec qui nous avions des séances d'orientation afin de perfectionner déjà les différentes rubriques entrant en jeu pour l'organisation de ce tournoi. Alors cette émission Grand Entretien qui permet bien évidemment de parler de cette deuxième édition du tournoi scolaire de taekwondo avec vous, Eric Torsou. Nous sommes pratiquement bien évidemment à la fin de Grand Entretien de ce jour. Quel est le message que vous avez à envoyer non seulement aux parents mais également à la communauté de taekwondo? Déjà, je remercie déjà les parents pour cette confiance d'inscrire les enfants déjà au cours du taekwondo dans les écoles. Ils ont compris que la pratique du taekwondo fait un avec les études parce que c'est un art d'éducation. À travers ses vertus, l'enfant devient très discipliné et se revêt de l'esprit de la concurrence et de l'excellence. Voilà, parce que lorsque nous allons à l'école, c'est pas pour être dernier, on veut toujours être premier. Donc dans les combats, on cherche toujours la médaille. Donc c'est déjà un état d'esprit que le pratiquant doit avoir afin que chaque espace dans lequel il se trouve, il pourrait au fait dire attention, je suis un combattant et que je cherche toujours à être médaillé d'or. Donc en classe, voilà. Donc nous remercions ces parents qui nous font confiance et nous les invitons à venir soutenir les enfants. Ça va les motiver à beaucoup plus se donner et nous invitons également tout le public sportif, taekwondo ou pas, à venir soutenir ces enfants. C'est la fin de l'année et nous sommes à la fin de l'année académique. Voilà, les enfants ont fini l'école et le tournoi scolaire se veut être aussi une espace de célébration de la réussite scolaire. Donc le jour il y aura de la musique, les enfants qui vont gagner ou pas, ils auront quelque chose pour retourner à la maison. Ça serait en quelque sorte une fête pour tous les enfants qui feront le déplacement. Chaque fois quand il y a taekwondo, c'est la fête. Le combat, ça a été toujours un moment de fête, que ce soit dans la victoire que dans la défaite. Voilà, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas le choix en matière de taekwondo, puisqu'on peut se rappeler, le grand maître Pierre Goudiaby a laissé déjà le flambeau dans les mains de la jeunesse. Le grand maître Goudiaby, ceinture noire, 8e dan en taekwondo et 6e dan en judo, expert international du Kokuon, continue toujours de travailler et nous a formés, moulés, afin que nous puissions révéler davantage le taekwondo qu'il a longtemps travaillé à bâtir et révéler au-delà de nos frontières. Donc nous sommes toujours dans ses pas et je note aussi qu'il travaille toujours parce qu'il est toujours en stage avec le comité exécutif de la fédération. Je crois que voilà, il nous motive beaucoup et rien qu'à penser à lui, on se dit attention, on n'a pas le choix et il nous dit toujours être jeune, ce n'est pas l'âge mais c'est la capacité de faire. Donc pour lui à 86 ans, 87 ans, c'est qu'il est toujours jeune parce qu'il a la capacité toujours de faire encore des choses sur les tapis et je fais un coucou au grand maître au passage et pour tout ce qu'il a apporté pour le taekwondo qu'il continue toujours d'apporter et nous sommes là toujours pour garder, allumer le feu qu'il a le flambeau, le vent on garde le flambeau, donc le feu qu'il a allumé on continuera de l'attiser avec du bois afin que ça ne s'éteigne jamais. Merci beaucoup à vous Eric Torsou. Avec vous nous avons parlé de la deuxième édition du tournoi scolaire de taekwondo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie monsieur le journaliste, merci pour tout ce que vous faites pour nous et sans vous c'est qu'on ne sera pas connus. Donc vous faites un excellent travail et à très bientôt et nous vous espérons le 20 juin pour une retransmission certainement peut-être
peut-être en direct. Ça sera avec plaisir. Voilà, pour la beauté du taekwondo béninois et voilà, permettre à ceux qui ne pourront pas faire le déplacement d'être aussi dans la fête avec nous, que ce soit sur le territoire national ou hors du Bénin. Ça sera avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, amis sportifs, chers internautes, c'est un plaisir, bien évidemment, d'avoir accueilli dans cette émission Grand Entretien Sportif Eric Tosso, qui est le promoteur de cette compétition tournoi scolaire de taekwondo qui a sa 2e édition. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très prochainement pour une autre édition.